Fadjet, c'est l'été en Lorraine. 8e édition du Festival international du verre au chalumeau. Ça se passe à Nancy et c'est du 14 au 17 juillet. C'est un rendez-vous organisé notamment par l'association Flamme of France, qui est organisatrice donc de ce festival. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Théophile Caille, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Demoisson, bonjour. Bonjour. Verrier au chalumeau, c'est un métier qui demande beaucoup de technique, de créativité, de minutie. Comment vous définiriez ce métier de verrier au chalumeau ? Justement, quand on parle de technique et de pratique et de précision, c'est un métier, on va apprendre ou en prenant des cours, on peut apprendre aussi un petit peu de son côté tout ça, mais voilà, c'est vraiment la répétition des gestes, travailler pendant des années pour arriver à un certain niveau, comme dans beaucoup de métiers manuels, et faut vraiment travailler les exercices, travailler les pièces, travailler aussi l'envie, le côté artistique, et c'est comme ça qu'on arrive à un bon niveau et qu'on sort vraiment de très belles pièces, quoi. Et ça a commencé quand pour vous ? Pour moi, ça a commencé très tôt, à l'âge de 15 ans, je suis tombé dedans, donc j'ai jamais lâché le verre depuis au chalumeau, quoi. Et comment on y arrive justement à cette pratique ? Par hasard ou en rencontrant justement quelqu'un qui... J'avais la chance que mon père, alors n'était pas verrier, mais travaillait dans une entreprise où il y avait une partie du verre dedans, et il m'a dit ça n'aimerait pas faire ça comme métier. Et quand j'ai vu les personnes travailler le verre, j'ai dit ah oui, voilà, c'est parti. Et pour vous, Théophile Caille ? Alors moi, la découverte s'est fait un peu par hasard, en plein cours de chimie où on a commencé à faire fondre des tubes en verre pour fabriquer des capillaires. Et c'était pile poil le moment où je me suis rendu compte que les études de chimie, ça allait pas me plaire bien longtemps et que j'avais envie de faire quelque chose de concret de mes 10 doigts. Et c'est là que j'ai découvert le verre. Et j'ai commencé par le verre à la canne pour découvrir le chalumeau et puis y rester. Passer par des formations ? Alors il y a assez peu de formations finalement dans le verre au chalumeau parce qu'il y a beaucoup de métiers mais peu de formations qui y correspondent. Et moi j'ai commencé par la perle de verre. Et il se trouve que pour la perle de verre, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment une grande offre de formation. Par contre, il y a d'autres métiers qui, eux, sont bien référencés, comme la verrerie de laboratoire, par exemple. La 8e édition du Festival international du verre au chalumeau va donc se dérouler du 14 au 17 juillet à Nancy, sur le site Alstom. Combien de verriers attendez-vous cette année ? Une cinquantaine ? Une cinquantaine, disons. Oui. Côté international, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce qui est le plus surprenant, alors déjà un petit peu l'option pour que les gens viennent au festival, les verriers, c'est de travailler devant le public. Ça pour nous c'est pas réellement un marché, c'est vraiment un échange entre verriers. Et après les gens ont quand même des stands où ils montrent leurs pièces. Et ce qui est intéressant pour le grand public, c'est quand ils vont rentrer, qu'ils vont faire le tour des 50 stands, les gens vont tous travailler le verre au chalumeau. Il n'y aura pas un stand qui sera pareil. Il y aura vraiment des univers complètement différents. Et c'est ça déjà qu'on a eu des retours des autres années qui surprend vraiment le public. 2022, c'était l'année du verre en plus, donc ça avait particulièrement marché aussi. Un retour sur cette édition 2022. On était un peu moins de 40 exposants et on a eu un peu moins de 3000 visiteurs, ce qui est un bon chiffre. Mais là, l'idée maintenant, ça va être vraiment d'augmenter la jauge et accueillir. Si on pouvait doubler les visiteurs, pour nous, ce serait parfait. Et donc ça se passe sur le site Alstom, au 50 rue Oberlin à Nancy, donc sur 4 jours, avec cette particularité de travailler devant du public. C'est pas perturbant d'avoir du monde en face de soi pour travailler ? Alors là, je dirais que c'est une question d'habitude. Pour des personnes comme Théophile et moi qui travaillons quand même depuis des années et qui faisons pas mal d'expos ou de salons, on a un peu l'habitude de travailler devant le public. Maintenant, pour justement, c'est ce qu'il y a de beau avec le Flamme Off, c'est qu'on va avoir aussi des petits jeunes qui arrivent, c'est leur premier salon et qui sont un petit peu en stress justement de travailler devant le public. Et bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on a le temps. On a le temps de travailler, de faire des belles démos, de pouvoir échanger avec le public. Et c'est ça qui est génial, il y a vraiment de la question-réponse. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment extraordinaire pendant le salon, c'est qu'on a 2 stands d'initiation. Donc les personnes qui viennent, adultes ou enfants d'un certain âge, peuvent s'inscrire pour essayer de travailler le verre. Donc ça aussi, c'est vraiment une belle ouverture d'esprit, de se dire, j'ai vu un verrier juste avant faire une pièce, moi j'essaye, je me dis ça avait l'air simple, mais tout compte fait ça ne l'est pas. Et à partir de quel âge on peut se tester à cette pratique ? Je crois que l'an dernier on a eu des jeunes verriers qui avaient autour de 5-6 ans, qui ont été très bien accompagnés, mais qui ont réussi à sortir des petites bulles en verre et ils étaient très contents d'eux. Et c'est quoi les étapes pour créer une pièce ? Est-ce qu'il y a de l'improvisation aussi ? Alors il faut commencer par la rater beaucoup de fois déjà avant de la réussir, parce que toutes les démonstrations qu'on va faire, les gens ils vont nous voir réussir, ça va paraître formidable, mais faut pas, c'est qu'on cache, on montre que ce qu'on sait faire
faire. Hein. Tout ce qu'on maîtrise pas encore, on le cache à l'atelier, mais des fois ça peut être des découvertes par hasard, des envies, des commandes de clients ou des illuminations, et puis on va essayer jusqu'au moment où on trouve le moyen que ça passe. Vous avez dit qu'il y avait une 50aine de verriers qui seront là, même d'autres pays aussi. Des personnes qui viennent du Canada, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, on a Serbes, Turquie, des Russes, on a... Enfin voilà, c'est vraiment tout horizon. Il faut savoir que ce festival du verre au chalumeau, c'est le seul comme ça en France. Ça se fait aussi dans d'autres pays, donc l'idée aussi c'est de montrer que nous, en France, voilà, on a une communauté de verriers au chalumeau, on est présent sur la scène internationale, on veut aussi voilà, montrer qu'on est là, quoi. Et c'est une pratique qui est assez représentée aussi dans le Grand Est. Il y a une grosse partie verre sur la Lorraine et c'est une belle culture du verre aussi autour de Nancy. Avec Théophile, du fait qu'on est, lui est de Nancy, moi je suis pas très loin de Nancy, l'idée c'était vraiment d'avoir ce festival à Nancy et d'essayer de le faire perdurer dans les années à venir. Donc pour revenir sur le programme aussi de ces 4 journées, il y aura des démonstrations, des ateliers d'initiation. Qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Je crois qu'il y aura un concert même le samedi soir. Alors en effet, le samedi soir, on fera une nocturne avec un peu de musique pour avoir un moment plutôt plus festif avec le public. Il y aura du coup, bien sûr, de la restauration et une buvette pour permettre aux gens de rester sur place et de passer du temps avec nous. Et on aura aussi des espaces de démonstration avec des retransmissions vidéo en direct sur des grands écrans et des diffusions de films qui auront pour thème le verre à la flamme. Voilà, on aura une petite salle de cinéma. C'est un rendez-vous que vous attendez avec impatience ? Je dirais que oui, beaucoup de verriers l'attendent avec impatience. Je ne vais pas dire que c'est une colonie de vacances pour nous. Oui, ça reste assez intensif, j'imagine. Ça n'en est pas loin parce que ça va être beaucoup de fatigue, beaucoup d'échanges, mais c'est vraiment le seul moment où on est 50 verriers, où on se connaît quasiment tous. C'est comme si on partait un week-end en famille, quoi, et personne n'a envie de repartir. C'est ça qui est génial. Et vous échangez des pratiques aussi, des expériences des uns et des autres ? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, dans notre métier, on a vraiment un partage des techniques. On va pas garder pour soi, justement, et que ça soit du plus expérimenté au moins expérimenté. On va pas être là pour montrer du doigt. Ça va être là pour faire avancer les gens, pour échanger des techniques. On connaît tous notre boulot. Comme je vous disais, il y a 50 stands. Il y a 50 stands différents. L'idée, c'est pas d'aller copier le copain ou quoi, c'est de partager ces techniques justement pour les faire évoluer. Et c'est ça qui est génial, quoi. Donc si on veut retrouver le programme, on vous retrouve comment ? Sur les réseaux sociaux ? Vous êtes présent déjà ? Alors sur les réseaux sociaux, on a une page Flame of France, sur Instagram aussi. On va beaucoup communiquer dessus. On fait aussi partie de la communication de la ville pour le programme estival. Mais c'est vrai que le plus simple, et pour avoir toutes les actualités au fur et à mesure, ça va être de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et de vous retrouver donc du 14 au 17 juillet sur le site Alstom ou 50 rue Oberlin. L'entrée est 2 €, donc c'est tout à fait accessible. Et c'est même gratuit pour les moins de 16 ans. Donc on n'hésite pas à y aller avec les enfants et les plus jeunes. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.